L'abbé Pierre a dit : la violence n'est pas que dans les coups. Elle est dans les situations établies, existantes, qu'on refuse de remettre en question, qu'on refuse de changer. Tu l'as compris, aujourd'hui je voulais te parler de la remise en question. C'est un sujet qui est pour moi très très important dans mon quotidien, dans ma façon de vivre, dans ma façon de penser. Ça n'a pas toujours été le cas. Très clairement, la remise en question n'a pas été une façon pour moi de vivre il y a de ça plusieurs années. Aujourd'hui, c'est devenu mon quotidien. La remise en question, qu'est-ce que c'est ? C'est la capacité que tu vas avoir à prendre une situation donnée que tu vis, une remarque que l'on va te faire ou un événement qui se produit dans ta vie et te demander pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est là ? Qu'est-ce que je dois comprendre ? Est-ce que j'ai un mode de fonctionnement à modifier ? Est-ce que j'ai un mode de pensée qui est erroné ? Pourquoi est-ce que cette situation se reproduit sans cesse ? Pourquoi est-ce que je rencontre toujours le même type de personnes qui me font vivre le même type de souffrance ? Pourquoi est-ce que je suis toujours confrontée aux mêmes événements ? La remise en question, elle n'est pas évidente parce qu'elle demande à ce que tu ailles voir à l'intérieur de toi ce qui se passe. Elle demande à ce que tu ailles voir cette petite partie sombre de toi que tu n'as pas envie d'aller voir. Mais soyons honnêtes, la remise en question, elle est nécessaire. Je t'en parle aujourd'hui parce que j'ai grandi avec des personnes, j'ai connu des personnes et je connais encore aujourd'hui des personnes qui ne se remettent pas en question. Et ce qui se passe pour elles, sans jugement de ma part, mais c'est qu'elles sont victimes de leur vie. Elles n'assument pas ce qui se passe, elles n'assument pas leurs actes. Du coup, c'est beaucoup plus simple pour elles de reporter la faute sur la personne qui est en face. Et c'est là où moi ça me pose un vrai souci parce que on a tous notre part de responsabilité dans ce que l'on dit, dans ce que l'on fait, dans ce que l'on vit. On est d'accord, ceci est un point de vue tout à fait personnel et que c'est ok si tu le partages pas. Mais ma vision, elle est celle-là. C'est que quand je vis un conflit avec quelqu'un, ce conflit, on est deux en fait, ou trois, peu importe. Mais ce conflit, j'ai ma part de responsabilité là-dedans. Quand je vis une situation donnée, est-ce que c'est pas pour moi avoir une piste d'amélioration sur mon mode de fonctionnement et mon mode de pensée ? Et pour moi, il est absolument inenvisageable que je sois victime de ma vie, en fait. Je suis actrice de ce qui se passe, je ne peux pas tout maîtriser, évidemment, et heureusement, mais tout ce qui émane de moi, tout ce qui est en interaction avec moi, j'ai ma part de responsabilité là-dedans, tout comme tu as ta part de responsabilité dans ce que tu vis et dans ce qui émane de toi. Donc, la remise en question, je t'en parle aussi parce que en séance, quand tu vas venir me voir, à un moment donné, on va parler de l'alimentation, du fonctionnement de tes pensées, de tes émotions. Évidemment qu'il y a probablement un moment où on va envisager une piste d'amélioration, ce qui sous-entend que ta façon de faire peut être améliorée. Ce qui sous-entend que ça serait bien que tu te remettes en question sur ta façon de faire pour que tu puisses apporter des pistes d'amélioration et aller dans une autre direction. Donc la remise en question, elle va être dans les conseils que je vais t'apporter, dans ce que je vais pouvoir t'expliquer, parce que on a tous notre part de vérité, on a tous raison. À partir du moment où on le croit, on a tous raison, on est d'accord. Mais on a tous cette part de vérité. Moi j'ai une vérité, toi t'en as une autre, et c'est ok, et elles se complètent en fait. On est un tout, on n'est pas juste des individus séparés les uns des autres, c'est pas vrai. Et du coup, la remise en question, elle est d'autant plus nécessaire parce qu'on est en interaction constante les uns avec les autres. Donc c'est vrai qu'en séance, la remise en question, elle va être abordée. Ça va être qu'est-ce que tu vas pouvoir faire, qu'est-ce que tu es ok de faire pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre en place des changements. Et donc tu vas forcément devoir te remettre en question. Mais c'est comme ça pour la naturopathie, ça va être comme ça pour toutes les autres situations que je viens d'évoquer, des événements qui se reproduisent sans cesse, des situations qui se reproduisent, des rencontres qui sont toujours plus ou moins les mêmes, des souffrances, des remarques, tout ça. À un moment donné, c'est pour te faire avancer, c'est pour te faire évoluer. Donc voilà, pour moi, la remise en question est vraiment primordiale. Je vois beaucoup trop de personnes qui souffrent de cette non-remise en question, qui en ont plus ou moins conscience, mais tu es acteur ou actrice de ta vie, tu es acteur ou actrice de ce qui se passe, et tout ce que tu peux
améliorer, fais-le. C'est pas évident, mais on est comme une pièce, on a deux faces. On a la belle face que l'on montre au monde et on a une face plus sombre. Et c'est ok parce que c'est avec ces deux faces-là que tu es toi en tant qu'individu à part entière. Maintenant, il faut apprendre simplement à te connaître, à maîtriser ces faces-là. On a tous des émotions désagréables, on a tous des fonctionnements qui sont pas idéaux, moi la première. Mais c'est un cheminement qui est vraiment extraordinaire d'aller faire et ça fait peur. Et c'est ok que ça fasse peur, mais tu verras que plus tu avanceras dans ce cheminement et plus tu seras en harmonie avec toi et tu seras plus aligné, plus centré avec qui tu es et avec ce que tu veux ou dois faire, peu importe tes croyances. Voilà, je voulais vraiment te parler de la remise en question parce qu'elle est très très importante pour moi et dans la pratique effectivement que j'ai aujourd'hui. J'espère que tu partages mon point de vue. Si c'est pas le cas, c'est ok, je l'entends tout à fait. Mais j'espère que ça t'aura plu et ça t'aura peut-être inspiré. Je te dis à très très bientôt.